Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, lundi 12 août, pour notre point de marché hebdomadaire. Vous l'aurez remarqué, les marchés ont quand même un peu de difficulté à reprendre un petit peu des couleurs concernant le blé et le colza. Le blé quand même subit une pression. On a les moissons en France qui avançaient à hauteur d'à peu près 88%. Donc elles sont quand même déjà bien avancées, on y voit déjà beaucoup plus clair par rapport à la quantité et à la qualité qu'on peut avoir. Et donc du coup les chiffres sont déjà intégrés dans le marché, ce qui amène quand même une certaine pression sur la valeur. Et concernant le colza, on subit quand même un contexte macroéconomique depuis la semaine dernière qui pèse finalement sur les cours, et on a du mal de voir les perspectives de 490-500 revenir pour le moment. On va passer au point de marché. Concernant le marché du blé, la France a connu une récolte au plus bas depuis une quarantaine d'années et 25% de moins que l'année précédente, avec 26,3 millions de tonnes produites. Les conséquences sur le marché peuvent apporter un peu de soutien, mais le problème en parallèle de ça, c'est la puissance du bilan américain qui ont fait de belles récoltes et une belle récolte attendue dans l'hémisphère sud, notamment en Australie, même si des inquiétudes sont présentes sur la partie argentine. Les rendements français décevants cette année sont les conséquences de l'excès d'humidité qu'on a connu pendant les semis, qui a engendré une diminution des surfaces et ensuite tout au long de l'évolution de la culture cette année. Ça va conduire à un resserrement du bilan européen, même si les récoltes sur la partie mer Noire sont relativement conséquentes. Et c'est ça le plus gros problème aujourd'hui, c'est que les Russes aujourd'hui disent que clairement ils vont pouvoir alimenter le marché sur toute la campagne. Ils ont encore diminué de quasiment 3 $ la tonne leur taxe à l'exportation la semaine dernière. Donc malgré le ban d'importation turc, on va avoir une grosse présence des Russes qui vont compenser sur les autres pays, notamment d'Afrique. Du côté des exports en France, on va devoir s'adapter à cette qualité décevante qui vont nous obliger à trouver des alternatives aux destinations traditionnelles. On passe au graphique concernant le blé sur décembre 24. Nous avons un support autour de 221 et une résistance à 229. On reste à peu près sur les mêmes niveaux que la semaine dernière. Concernant le marché du colza, nous avions subi sur la séance de lundi dernier une forte baisse qui fait suite aux craintes de récession aux États-Unis et en Chine. Ces craintes avaient impacté directement le pétrole et l'huile de palme, qui sont des marchés directeurs du colza. Les inquiétudes aux US avaient également conduit à la chute du dollar et le renforcement de l'euro, ce qui diminuait la compétitivité à l'export des produits européens. L'inconfortabilité du bilan européen va permettre de conserver une prime de risque sur l'Euronext, mais les bonnes perspectives de rendement en Australie et les récentes pluies canadiennes diminuent les inquiétudes. Il faut également rester attentif à l'égard de la production ukrainienne de tournesol. Le marché table actuellement sur une production approximative à 4 millions de tonnes, mais les données récentes du ministère évoquent une récolte plutôt aux alentours de 3,5 à 3,7 millions de tonnes. Le marché du colza devrait donc rester très sensible au contexte économique global sur les temps à venir, et pour le moment, il est peu probable de revenir sur les niveaux à 490 matif novembre 24 sans nouveaux éléments de soutien majeurs. On passe au graphique pour le colza. Donc colza novembre, nous avons un support à 457,50 et une résistance à 474,25. Pareil que pour le blé, on reste à peu près sur les mêmes niveaux sur des phases de consolidation. On voit quand même que le niveau de 490 s'éloigne quand même pour le moment et n'est pas encore proche, sauf autre élément de soutien. Pour conclure, nous avons quand même, comme on l'a dit et comme on l'a vu avec Pierre, un marché qui a donc du mal à venir remonter pour le moment avec les éléments que nous avons actuellement. Il est quand même donc du coup globalement bien sous pression. On a aussi donc le maïs qui vient un petit peu peser sur tout ce qu'on a pu voir. Donc pour le moment, soit vous avez déjà bien vendu en amont et vous pouvez vous permettre d'attendre un petit peu, et si vous n'avez pas vendu du tout, peut-être commencer un petit peu à marquer si jamais le marché venait à replonger encore sur des niveaux inférieurs à ce qu'on est là actuellement. En attendant, nous allons faire une pause estivale puisque le pôle communication prend ses congés estivales, et on se retrouve pour les vidéos le lundi 2 septembre. Et en attendant, Pierre et moi-même restons disponibles pour la partie mise en marché et commercialisation et pour répondre à toutes vos questions. Voilà, n'hésitez pas, à bientôt. Au revoir.